Arrête de faire défiler l'écran. En cet instant précis, il se passe quelque chose de sain et de profond. Avant même que cette vidéo arrive jusqu'à toi, les cieux étaient déjà en mouvement pour toi personnellement. À cette seconde même, ton nom est prononcé devant le Très-Haut. Ce n'est pas un simple discours parmi d'autres. C'est un rendez-vous fixé par Dieu lui-même. Avant d'aller plus loin, prends une grande inspiration lente. Laisse ton cœur s'apaiser complètement. Cette parole n'est pas là pour te bousculer, mais pour te fortifier et t'ancrer. Les anges qui veillent sur ton existence se sont présentés devant le trône avec une requête si essentielle qu'elle ne pouvait être ignorée. Pourquoi? Parce que le ciel a tout vu. Les larmes que tu as versées loin des regards. Les nuits où tu te sentais complètement transparent, comme si personne ne te remarquait. Les prières murmurées dans le secret alors que ton cœur se brisait en silence. Ton chagrin discret n'a pas disparu dans le vide, il a été soigneusement consigné dans les registres célestes. Si tu te demandes parfois si Dieu s'est tu parce qu'il t'a abandonné, écoute bien ceci, son silence n'équivaut jamais à son absence. Le Seigneur l'affirme lui-même dans Ésaïe 49, 16, « Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Ton nom n'a jamais quitté l'ordre du jour du ciel. Tu es élu, sélectionné avec soin pour une mission qui résonne jusque dans l'éternité. Mais être choisi ne te donne pas le droit de te vanter. C'est une invitation à l'y appartenir, à porter sa présence et à choisir l'amour même qu'endurcir ton cœur semblerait plus simple. Tu te sens peut-être loin d'être à la hauteur, mais Dieu n'appelle jamais les gens déjà parfaits. Il appelle ceux qui acceptent de dire oui. Et dans l'obéissance discrète de ton cœur, tu as déjà provoqué des remous dans le monde invisible. Pendant que d'autres courent après la reconnaissance, toi tu as tenu bon dans la foi au milieu des épreuves. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a purifié. Alors même si aujourd'hui tu te sens épuisé plutôt qu'enthousiaste, usé plutôt que victorieux, cette parole reste destinée à toi. Dieu redonne des forces aux fatigués avant de les envoyer en mission. En ce moment même, le ciel ajuste les choses en ta faveur. Un changement est en train de se produire. Des portes vont s'ouvrir que personne ne pourra refermer. Apocalypse 3h08. La période d'attente se transforme en temps de manifestation. Et si Dieu ferme une porte, ne panique pas. Certaines fermetures te protègent au lieu de te punir. Ne passe pas à côté de ça. Si cette parole fait vibrer quelque chose au fond de ton esprit, si ton cœur reconnaît que c'est pour toi, ne continue pas simplement à scroller. Proclame-le. Entre dedans. Écris « Amen » dans les commentaires comme une déclaration publique que tu es prêt à avancer dans la mission que Dieu t'a confiée. Pas pour impressionner les gens, mais comme un simple oui devant lui. Si tu n'es pas prêt à commenter, murmure-le tout de suite là où tu es, « Seigneur, je suis disponible. » Et reste jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière. Ce n'est pas seulement du réconfort, c'est une mise en service. Dans cette prière, nous ne demandons pas seulement des choses. Nous demandons l'alignement, la clarté et le courage d'obéir pas à pas. Revenons au commencement. Fais une pause maintenant, parce qu'en cet instant une voix venue de l'éternité est en train de te rejoindre. Elle ne tonne pas comme un orage, elle prononce doucement ton nom. Le ciel ne s'émerveille pas devant les acclamations ou les grandes scènes. Il ne cherche pas la perfection extérieure. La fidélité cachée de ton cœur retentit plus fort dans les tribunaux célestes que n'importe quel applaudissement terrestre. C'est pour cela que ton nom a été mentionné devant le Tout-Puissant. Pas à cause du bruit que tu fais, mais à cause de la profondeur avec laquelle tu es resté fidèle. Pas grâce au projecteur, mais grâce à ton obéissance quand personne ne regardait. Les anges qui t'accompagnent se sont avancés devant le Seigneur pour plaider ta cause. Ils n'ont pas évoqué tes succès publics. Ils ont présenté tes pleurs intimes. Ils n'ont pas parlé de tes grandes déclarations. Ils ont décrit ton endurance silencieuse. Le Très-Haut a suivi chaque instant non célébré et l'a compté comme un acte d'adoration. Psaume 56, 8 déclare, « Tu comptes tous mes soupirs, tu recueilles mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Imagine un peu, chaque moment invisible, le soupir que tu n'as partagé avec personne, la gentillesse offerte sans attendre de merci, la prière prononcée dans la fatigue extrême, le ciel a tout enregistré. L'invisible a un poids immense. Peut-être as-tu traversé des périodes où personne n'a applaudi ta progression intérieure, où personne n'a remarqué que tu as préféré l'amour à la rancune, où tu as pardonné sans excuse reçue. Et pourtant tu es resté présent. Tu n'as pas quitté la course. Tu n'as pas déserté ton poste. Tu as continué à faire confiance même quand la percée tardait. C'est exactement ce que le ciel appelle saint. Ne minimise jamais ce qui se passe dans le silence. Le monde ne le perçoit peut-être pas, mais le domaine spirituel réagit. L'atmosphère commence à bouger dès qu'un cœur décide d'honorer Dieu en cachette. Quand tu déclares « Seigneur, je te fais encore confiance », alors que tout autour de toi crie à l'abandon, c'est de l'adoration. C'est du combat spirituel. C'est un témoignage vivant. Regarde Agar dans Genèse 16, une servante rejetée, oubliée dans le désert. Au moment le plus bas, quand plus personne ne la voyait, Dieu l'a vue.
Elle l'a appelé El Roi, le Dieu qui me voit. Ce nom résonne encore aujourd'hui. Et en ce moment pour toi, c'est ce même Dieu qui te regarde attentivement. Ce ne sont pas toujours les gestes spectaculaires qui touchent le cœur de Dieu. C'est la foi qui persévère quand personne ne te félicite. Le ciel ne cherche pas les irréprochables. Il cherche les fidèles. Et voici une vérité puissante, ce qui se vit en privé possède une force publique. Avant que David affronte Goliath devant tout le monde, il avait déjà vaincu lion et ours seul dans la solitude. Sa victoire visible reposait sur des victoires cachées. Il en est de même pour toi. Les combats que tu mènes loin des regards comptent énormément. Ils te forment. Ils te qualifient pour ce qui arrive. Dieu nous éprouve souvent dans l'ombre avant de nous confier de l'influence. Notre société glorifie le fait d'être vu, mais le royaume récompense l'enracinement profond, la fidélité tranquille. Les applaudissements du ciel surpassent de loin ceux de n'importe quelle foule terrestre. Tu te demandes peut-être, si Dieu me voit, pourquoi rien ne bouge encore? C'est une question sacrée. Et l'Écriture nous montre que le retard n'est pas un oubli. Dieu plante souvent la grandeur sous des couches de temps et de confiance. Job est resté fidèle même quand il a tout perdu, santé, réputation, sécurité. Il n'a pas reçu d'explication, seulement la présence de Dieu, et cela a suffi à le restaurer. Esther a obéi dans l'ombre avant de se tenir devant un roi. Jésus a passé 30 ans en préparation pour 3 ans de ministère. Pourquoi? Parce qu'avant l'élévation vient la préparation intérieure. Avant les couronnes vient la consécration. Il purifie avant de manifester. Il t'ancre solidement avant de te présenter. Si tu traverses une saison de silence, ne la méprise pas. Ne la brusque pas. Quelque chose d'éternel se construit en toi. Certains d'entre vous ont semé dans les larmes sans savoir s'il y aurait un jour une moisson. Mais Psaume 126, 5 promet, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Et Galates 6h9 nous encourage, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La fidélité n'est pas toujours spectaculaire, mais elle porte toujours du fruit. Alors qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui? Ton oui discret a de l'importance. Ce choix silencieux de pardonner, de prier, de servir, de ne pas partir, il crée des ondes dans l'invisible. Tes décisions dans l'obscurité bâtissent un héritage de lumière. Le royaume voit le prix de ton obéissance. Prends un instant pour noter un acte d'obéissance récent. Un moment où tu as choisi Dieu plutôt que le confort. Puis offre-le lui avec reconnaissance, « Seigneur, je l'ai fait parce que je t'aime. » Ce geste peut paraître minuscule, mais il est gigantesque aux yeux du ciel. Il ne s'agit pas de performance religieuse. Il s'agit d'harmonie relationnelle. Il s'agit de rester près du berger quand le chemin est flou. Dieu ne cherche pas des acteurs. Il cherche des participants à son projet. Toi, personne choisie, tu fais partie de cette histoire. Pas parce que tu n'as jamais trébuché, mais parce que tu n'as pas abandonné. Parce que tu reviens toujours. Parce que ton cœur bat encore pour lui, même sans public, même sans témoin. Le ciel te voit. Et dans cette période, Dieu est en train de déplacer des choses. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as tenu bon. Il ouvre des portes non sur la base de ton statut, mais sur celle de ton abandon. Le prochain chapitre de ta vocation ne repose pas sur l'effort acharné, mais sur le fait de demeurer en lui. Jésus dit dans Jean 15h5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Le fruit ne vient pas de l'impressionnant. Il vient de la connexion. Reste connecté. Enfonce tes racines profondément. Laisse ton histoire secrète avec Dieu devenir ta force principale. Car le ciel prononce ton nom non pour ce que tu as montré aux autres, mais pour ce que tu as choisi quand personne ne savait. Quelque chose remue sous la surface de ta vie. Si tu ressens les secousses, les étirements, la pression, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te préparer. Ce message touche particulièrement ceux qui ont traversé de longues périodes d'obscurité, de silence, d'attente prolongée. Si tu demandes, « Seigneur, quand est-ce que ça prendra sens? Quand verrai-je le fruit de ce que j'ai semé dans la foi ?» Alors écoute bien. Tu entres dans une saison de révélation divine. Pas seulement de ce que tu dois faire, mais surtout de qui tu es vraiment. Pendant longtemps, les gens n'ont vu que des morceaux de toi. Le monde a vu la poussière, Dieu a vu la graine. Tu as vu le retard, le ciel a vu la maturation. Et maintenant approche le moment, non d'une apparition brutale, mais d'un dévoilement longuement préparé. Philippiens 1h6 nous assure, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu ne commence jamais sans achever. Ce qu'il a planté dans l'obscurité se prépare à surgir dans la lumière. Soyons honnêtes, le feu a été intense. Les épreuves n'étaient pas imaginaires. Certains ont traversé des moments qui ont failli leur couper le souffle. Mais écoute, le feu ne t'a pas consumé. Il t'a affiné. Comme l'or doit fondre pour être purifié, tes épreuves n'ont jamais visé à anéantir ta valeur. Elles ont visé à la révéler. Dieu ne te punissait pas.
Il te prouvait. Prends Moïse, 40 ans dans le désert avant de guider Israël. Le désert n'a pas retardé sa vocation. Il l'a définie. Dans l'isolement de Madian, Dieu formait le caractère, l'humilité et la capacité dont Moïse aurait besoin pour porter une nation. Tu as peut-être l'impression d'être dans ton propre désert, coupé, invisible, incompris. Mais ton Madian n'a pas été perdu. Il a été sacré. Les périodes que tu croyais stériles étaient en réalité riches de croissance invisible. La poussière que tu prenais pour un échec était le sol où quelque chose d'éternel prenait racine. Nous faisons souvent l'erreur de penser que porter du fruit signifie être visible. Mais dans le royaume, Dieu fait pousser les racines avant les branches. Et c'est exactement ce qu'il accomplit en toi. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais Dieu scrute la profondeur de tes racines, 1 Samuel 16h7. Pendant que d'autres mesurent le succès à la vitesse et à la lumière, Dieu observe la profondeur, la persévérance et l'intégrité. C'est ce qui compte vraiment dans le royaume. C'est ce qui demeure. Quand tu pleurais, pourquoi rien n'avance, le ciel répondait, tout se renforce. Quand tu te demandais, pourquoi suis-je écarté, le ciel préparait le moment juste, pas n'importe quel moment. Ce qui rend cette saison unique, c'est que la révélation qui arrive ne concerne pas seulement de nouvelles opportunités. C'est une reconnaissance céleste. Dieu dévoile la version de toi façonnée par la foi, l'obéissance et le feu. Ce n'est pas un lancement spectaculaire. C'est un enracinement suivi d'une manifestation. Comprends bien, révéler ta vocation, c'est aussi révéler ton identité. Avant même que Jérémie parle à une nation, Dieu lui dit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Jérémie était appelé avant d'être confiant, avant d'être prêt, avant que quiconque le croie. Avant que Gédéon dirige une armée, Dieu l'appelle « vaillant héros » alors qu'il se cachait de peur. De la même façon, le Seigneur t'a toujours connu tel que tu es dans l'esprit, même quand tu ne le voyais pas, même quand les autres se trompaient sur toi. Le ciel t'a toujours appelé par ton vrai nom. Et maintenant tu es appelé à devenir, pas à jouer un rôle. Mais ne t'attends pas à du clinquant. Le dévoilement de la destinée commence rarement par du bruit. Il commence souvent dans le calme, par de la clarté, par des confirmations discrètes. Dieu ne crie pas la vocation par-dessus le vacarme. Il la murmure à ceux qui ont appris à écouter dans l'obscurité. Dans cette période, commence chaque matin non par ton téléphone, mais par ton esprit. Ouvre la parole. Assieds-toi dans le silence. Note ce que tu sens que le Seigneur te dit. Ce n'est pas une question de longue prière. C'est une présence intentionnelle. Ce que Dieu te révèle maintenant n'a pas toujours besoin de validation extérieure. C'est pour que tu le reçoives. Car le chapitre suivant demandera plus que des dons, il demandera un ancrage solide. Et tu l'as déjà. Tu as traversé des tempêtes. Tu as attendu avec des larmes. Tu as préféré la fidélité au confort. Tu as choisi l'abandon plutôt que les projecteurs. Et maintenant le Très-Haut déclare, c'est le moment. Mais écoute bien, ce n'est pas seulement pour ce qui vient. C'est aussi pour ce qui est derrière. Dieu ne gaspille rien. Ni le retard, ni le détour, ni même la blessure. Romains 8h28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est toi. Tu es appelé. Tu es connu. Tu es en train d'être révélé. Ne crains pas la poussière. Ne méprise pas l'attente. Les mêmes mains qui t'ont formé dans le secret, Psaume 139, 15, sont celles qui font maintenant émerger ce qu'elles ont modelé depuis toujours. Ce n'est pas la fin du chemin. C'est le début du dévoilement. Si le processus t'a paru lourd, sache que ce poids avait un but. Cet étirement avait une raison. Tu as été préparé pour cela. Dans cette saison, marche non dans l'anxiété, mais dans l'assurance. Le Seigneur ne guide pas seulement tes pas, il a formé ton cœur. Ce n'est pas seulement ta saison pour agir. C'est ta saison pour devenir. Laisse Dieu achever ce qu'il a commencé en toi. Et si le silence que tu entends n'était pas l'absence de Dieu, mais sa stratégie? Si tu t'es déjà demandé pourquoi ça n'arrive pas encore, pourquoi tout prend tant de temps, cette parole peut t'aider à voir autrement. Le retard n'est pas toujours un refus. Parfois c'est la preuve que Dieu t'aime trop pour te donner quelque chose trop tôt. Pas parce que tu es oublié, mais parce que tu es encore en formation. Chaque graine a sa saison. Si le sol paraît immobile, ça ne veut pas dire que la graine est morte. L'invisible ne signifie pas l'inexistant. Ça signifie l'épanouissement en cours. L'Écriture dit dans Ecclésiaste 3h11, « Il a fait toutes choses belles en son temps. » Pas au temps de ton voisin, pas au temps de la société, à son temps. Mais soyons francs, attendre Dieu peut ressembler à errer dans le noir. Tu pries et rien ne change. Tu obéis et les portes restent fermées. Tu jeûnes, tu cherches, tu pleures et le ciel semble muet. Mais voici ce que le Saint-Esprit veut que tu saches, Dieu ne t'ignore pas. Il t'isole pour te protéger. Pense à Noé. On lui demande de construire une arche alors qu'aucun nuage n'apparaît. Pendant 120 ans,
Il fabrique quelque chose que personne ne comprend pour une catastrophe que personne ne croit possible. On se moque. L'avancée paraît lente. Mais Dieu n'était pas en retard. Il accumulait l'obéissance sur le temps pour que, quand le déluge arrive, Noé ne survive pas seulement, il soit prêt à diriger. Voilà ce qu'est le retard, pas une punition, une préparation. Parfois le plus beau cadeau de Dieu est le temps de devenir plus fort, de voir plus clair, de déconstruire les fausses identités, de vider l'orgueil et de remplir la confiance. Nous aimons les prières exaucées, mais parfois les prières sans réponse nous transforment le plus profondément, car c'est dans l'attente que Dieu accomplit son œuvre la plus intime. As-tu remarqué comme le silence de Dieu semble le plus bruyant juste après une promesse reçue? Dieu annonce à Abraham qu'il deviendra père de nations, puis 25 ans de rien. 25 ans de silence, de confusion, de doute sur ce qu'il avait entendu. Et pourtant, pendant ces années, Abraham apprend à marcher par la foi et non seulement par l'écoute. Paul écrit dans Romains 4h20, « Il ne vacilla point dans la foi, ne doutant point de la promesse de Dieu. Au contraire, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » C'est cette posture que Dieu construit en toi, pas une foi qui crie quand elle voit, mais une foi qui fait confiance quand elle n'entend rien. Dieu ne t'apprend pas seulement à attendre. Il t'apprend à attendre bien. Le retard dans le royaume est une invitation à un alignement plus profond, passer de la confiance dans le timing de Dieu à la confiance en son caractère. Même sans voir le résultat, tu sais qui est l'auteur. Regarde Daniel au chapitre 10, il jeûne et prie 21 jours. Rien ne semble bouger. Mais quand l'ange arrive enfin, il explique. Dès le premier jour où tu as résolu de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Daniel 10h12. Tu vois? Le retard n'était pas dû à une surdité divine. Il y avait un combat dans les cieux. Ce que Daniel vivait comme retard était une bataille spirituelle. Il n'a pas arrêté de prier. Et c'est pourquoi la percée est venue. Alors que faire quand on est entre les deux, quand la graine est enfouie et qu'aucun fruit n'apparaît? Voici du concret, commence à écrire des merci de foi. Pas seulement pour ce que tu vois, mais pour ce que tu crois que Dieu accomplit même si tu ne le ressens pas. Dis, Seigneur, merci de me faire mûrir dans cette attente. Merci de ne pas m'avoir oublié. Merci que ton silence ne soit pas vide mais structurant. Pourquoi? Parce que la gratitude déplace ton regard de ce qui n'a pas bougé vers celui qui ne change jamais. Et si tu as besoin d'une raison supplémentaire pour ne pas lâcher, souviens-toi, Jésus lui-même a connu le silence. À Gethsémani, il crie dans l'angoisse. Sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Même le Fils a ressenti la douleur du retard divin. Mais ce qui ressemblait à un abandon était la porte vers la résurrection. Le silence du vendredi n'était pas la fin, c'était la semence du dimanche. Ton retard n'est pas ta fin non plus. Dieu n'a pas mis ta destinée de côté. Il la plante. Si tu es fatigué d'attendre, tu es en bonne compagnie. David a attendu. Joseph a attendu. Anne a attendu. Mais quand le moment est arrivé, ce qui est né de leur silence a porté un poids éternel. Dieu n'est pas lent. Il est stratégique. Ce qu'il construit en toi est trop précieux pour être précipité. Quand cela émergera enfin, tu ne porteras pas seulement la promesse, tu auras la force de la porter durablement. Respire. Reste calme. Sache que tes racines boivent profondément là où aucun œil ne voit. La foi vit sous la surface. Et quand le moment sera juste, pas quand tu forces, pas quand les autres pressent, mais quand Dieu sait que tu es prêt, il le manifestera. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la grande inspiration avant la percée. Laisse tes racines s'enfoncer plus loin. Laisse ta foi grandir. Car le silence n'est pas vide, il est rempli de sa main invisible. Il y a une chose que l'ennemi espère que tu ne découvriras jamais, qui tu es réellement dans l'esprit. Parce que si tu te voyais comme le ciel te voit, l'enfer perdrait une arme contre toi. La réalité, c'est que tu es dans un combat que tu n'as pas choisi. Mais le fait que tu sois sur le champ de bataille te dit quelque chose, tu comptes plus que tu ne le penses. Ce message parle peut-être à ceux qui se sentent fatigués ces temps-ci, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Tu mènes des luttes que personne ne connaît. Tu te présentes alors que renoncer serait plus facile. Et tu te demandes pourquoi tout semble contre toi. Voici une perspective qui peut changer ta façon de voir tes épreuves, la résistance est souvent signe de pertinence. L'ennemi ne gaspille pas ses forces sur des cibles insignifiantes. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu avances. Ton obéissance tranquille face à l'opposition infernale secoue le domaine spirituel. Éphésiens 6h12 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Ton combat n'est pas personnel, il est spirituel. La pression ne vient pas d'un échec, elle vient du fait que tu repousses les ténèbres rien qu'en restant debout. Mais voilà le piège, la plupart des batailles spirituelles ne s'annoncent pas bruyamment. Elles arrivent discrètement par le découragement,
la tentation, les distractions anodines qui te font dévier juste assez. C'est pourquoi le ciel parle de toi. Pendant que d'autres courent après des tribunes, toi tu as choisi la pureté. Pendant que le monde applaudit la performance, tu as dit oui dans le lieu secret. Chaque fois que tu as pardonné malgré la douleur. Chaque fois que tu as préféré la vérité au confort. Chaque fois que tu as résisté à la tentation quand personne n'aurait su, ce n'étaient pas des petits moments. C'étaient des victoires. Le royaume compte différemment. Dans 1 Samuel 17, pendant que Saül et les armées d'Israël étaient paralysées par la peur, un jeune berger nommé David s'avance. Pas parce qu'il était le plus impressionnant, mais parce qu'il avait une histoire avec Dieu en secret. Il avait déjà vaincu la peur quand personne ne regardait. Quand Goliath a rugi, son esprit n'a pas tremblé. Quand il a entendu l'insulte contre Dieu, il n'a pas vu un géant, il a vu une occasion pour la fidélité de Dieu de parler à nouveau. Le courage de David sur le champ de bataille est né dans l'obscurité. Ce que tu fais en privé, continuer à te présenter, prier, faire confiance, résister, ou c'est ce que le ciel célèbre. Et c'est ce que l'enfer redoute. L'ennemi ne craint pas les titres ou les followers. Il craint la fidélité. C'est pourquoi il cherche à t'épuiser. C'est pourquoi les combats semblent si personnels. Parce que quand tu portes une vocation, tu portes du poids dans le spirituel. Et chaque fois que tu dis « Oui Seigneur », même à travers les larmes, tu fais des brèches dans les ténèbres. Mais voici la bonne nouvelle, tu n'es pas sans armes. Éphésiens 6 liste l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut. Ce ne sont pas des images poétiques. Ce sont des réalités spirituelles. Tu es équipé. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, c'est une arme. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur, il est ton stratège dans le combat. Tu n'es pas laissé seul. Le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en toi. Pendant que l'ennemi espère t'isoler et te faire oublier qui tu es, le ciel continue de proclamer ton nom. Pas parce que tu as tout fait parfaitement, mais parce que tu n'as pas abandonné. Hébreux 11 parle des héros de la foi. Abraham, Sarah, Moïse, Rahab. Mais regarde bien, beaucoup n'ont pas vu la promesse complète. Certains sont morts en attendant encore. Pourtant leur obéissance dans l'ombre les a placés dans le panthéon céleste. Cet honneur t'est aussi offert, pas seulement pour les grandes victoires, mais pour les petites décisions quotidiennes que personne n'applaudit. Celles où tu as choisi la conviction plutôt que le compromis, la foi plutôt que la peur, la confiance tranquille plutôt que la panique bruyante. Quand tu te sens vidé spirituellement, ne te contente pas de te plaindre, revêt l'armure. Lis Éphésiens 6 à voix haute. Demande au Saint-Esprit de t'aider à tenir ferme. Puis note un moment de la journée où tu as résisté aux ténèbres, même si c'était simplement retenir ta langue ou prier au lieu de paniquer. Car le combat spirituel paraît souvent banal en surface, mais il retentit dans l'éternité. Pense à cette mère fidèle qui prie chaque soir pour ses enfants même quand ils se rebellent. À ce père qui va travailler avec intégrité sans recevoir de reconnaissance. À ce jeune qui refuse de compromettre ses valeurs pour être populaire. Ce ne sont pas des figurants. Aux yeux du ciel, ce sont des guerriers. Et toi aussi. Même si tu te sens lasse, même si tu as trébuché, tu tiens encore debout. Et cela seul est un témoignage. Ne laisse pas la discrétion de ton obéissance te faire croire qu'elle est insignifiante. Ta constance est une menace. Ton abandon est une puissance. Et ton nom est inscrit dans des lieux que tu n'as pas encore vus. Tu es sous observation divine. Chaque soupir, chaque pas, le ciel n'a jamais détourné le regard. Et l'enfer te craint. Continue le combat, non par acharnement, mais par position ferme. Car dans cette guerre, ton adoration est une arme. Ta patience est une protestation contre les ténèbres. Ton obéissance ouvre des portes que tu ne vois pas encore. Tu ne survis pas seulement au combat spirituel. Tu le gagnes. Et si la vocation la plus élevée sur ta vie n'était pas ce que tu vas construire, mais ce que tu vas porter? Et si la mesure du succès dans le royaume n'était pas la notoriété, la plateforme ou le pouvoir, mais la proximité avec sa présence? Ce message touche ceux qui se demandent en silence, ai-je vraiment une vocation, ou est-ce que ce que je fais a un sens? Nous vivons dans un monde qui célèbre ce qui se voit, mais le ciel célèbre ce qui est disponible. Dans le royaume, Dieu n'appelle pas les impressionnants. Il appelle les abandonnés. Et voici une vérité qu'on ne dit pas assez tôt, tu n'as pas besoin d'être important pour être roi. Tu as juste besoin d'être disponible. Retournons à l'Ancien Testament. Une figure souvent oubliée, Betsalel, l'artisan qui a construit le tabernacle. Son nom n'est pas prêché dans les stades. Il n'a pas conduit d'armée. Il n'a pas fendu de mer. Pourtant Exode 31, 3 dit, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de science et de toute espèce de savoir-faire. » Betsalel n'était pas appelé à parler. Il était appelé à porter la présence de Dieu par l'excellence et l'obéissance dans la tâche confiée. Et pourtant ses mains ont façonné l'endroit même où la gloire de Dieu habiterait.
Laisse ça pénétrer ton cœur. Un artisan discret a été jugé digne de construire l'espace le plus saint de la terre. Pas grâce à une célébrité, mais grâce à sa consécration. C'est aussi le cœur de ta vocation. Tu n'es pas appelé à impressionner les gens. Tu es appelé à accueillir Dieu. Ta valeur ne vient pas de l'ampleur de ton ministère, de ton titre, de ta visibilité ou de ta productivité. Elle vient de la profondeur de ton abandon. Car quand Dieu appelle quelqu'un, il ne cherche pas le plus doué. Il cherche le plus disponible. C'est ce qui rend ton quotidien terre sainte. Que tu élèves des enfants, gères des tableaux Excel, serves des cafés, enseignes ou nettoies des sols. Si tu le fais avec révérence, tu accomplis un dessein du royaume. Le mensonge dit que la vocation se trouve seulement derrière les chairs ou sur les scènes. Mais les évangiles ne disent jamais ça. Dans Luc 1, nous rencontrons Élisabeth, mère de Jean-Baptiste. Son rôle n'était pas éclatant. Elle a porté son miracle en privé. Elle a nourri un prophète. Son obéissance cachée a ouvert la voie à la mission publique d'un autre. Et Dieu a honoré son ventre comme le commencement d'un réveil. Et si ta vocation était de préparer le chemin? Et si ton rôle n'était pas d'être vu, mais de façonner l'Éternel? Nous imaginons souvent la vocation comme faire quelque chose de grand pour Dieu. Mais dans l'Écriture, les plus grands mouvements de Dieu ont commencé avec des gens qui ont simplement écouté, obéi et resté fidèles dans l'ombre. Tu n'es pas moins appelé parce que ta vie est tranquille. Tu n'es pas en retard parce que ton parcours ne ressemble pas à celui des autres. Le monde ne te le dira pas, mais Dieu n'a pas besoin de plus d'influenceurs. Il a besoin de plus d'intercesseurs, de gérants fidèles, de cœurs saints. Car le monde ne change pas par le charisme. Il change par le caractère. Et à une époque où t'en cherches à être connu, Dieu cherche encore ceux qui cherchent à être mis à part. Veux-tu savoir ce qu'est la vraie puissance? Entrer dans une pièce et changer l'atmosphère non par ton statut, mais parce que tu portes la présence du Dieu vivant. C'est ta mission. C'est ton identité, porteur de présence, vase de miséricorde, reflet du Christ. Si tu te sens caché, tu es peut-être exactement là où Dieu te veut. Car la vocation ne consiste pas à grimper des échelons. Elle consiste à déposer des couronnes. Jésus a lavé des pieds alors qu'il aurait pu exiger un trône. Il a nourri les affamés alors qu'il aurait pu appeler des anges. Il était le Fils de Dieu, pourtant il a pris la forme d'un serviteur. Pourquoi? Parce que dans le royaume, la gloire ressemble à l'humilité. Philippiens 2:7 dit, il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur. S'il l'a fait, comment pourrions-nous penser que notre vocation tourne autour du statut? Voici du concret. La prochaine fois que tu te sens en retard, invisible ou insignifiant, pose-toi la question, ai-je porté sa présence dans ce moment? Ai-je reflété son amour quand personne ne regardait? Si oui, tu marches dans ta vocation. La vérité, c'est que nous ne sommes pas appelés à réussir aux yeux du monde. Nous sommes appelés à être de fidèles intendants de ce qu'il met entre nos mains. Parfois c'est un lit d'hôpital, une cellule de prison ou une longue attente. Mais partout où il est avec toi, tu es en mission. Ne confonds pas visibilité et valeur. Dieu voit ce que les autres négligent. Les 2 petites pièces de la veuve valaient plus aux yeux de Jésus que tout l'or du temple. Le vase d'albâtre brisé était plus que suffisant. Le larron sur la croix n'avait rien à offrir sauf le repentir, et c'était assez pour recevoir le paradis. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas trop ordinaire. Il ne cherche pas la voie la plus forte. Il cherche le vase le plus pur. Et c'est ce que tu deviens. Tu n'as jamais été appelé à bâtir un royaume pour toi. Tu as été appelé à porter le royaume en toi. Parfois le geste le plus dangereux n'est pas de dire non à Dieu. C'est de dire, pas encore. Il y a une attente sainte dans ce moment. Pas un poids oppressant, mais un poids chargé de sens. Tu tournes autour de la même question, quand dois-je avancer? Et si je ne suis pas prêt? Et si j'échoue? Pourtant au fond de toi tu sais déjà, ce n'est pas une simple idée qui te pousse. C'est une invitation divine. Pas imposée par la peur, pas motivée par la honte, mais murmurée dans l'amour, suis-moi. Ce message parle à ceux qui se sentent remués, agités intérieurement. Pas parce qu'ils sont vides, mais parce qu'ils sont pleins de quelque chose qui ne peut plus rester enfoui. La vérité, tu n'étais pas fait pour porter l'appel éternellement. Tu étais fait pour marcher dedans. Dieu ne révèle pas tout le voyage d'un coup, non parce qu'il veut seulement t'amener quelque part, mais parce qu'il veut former quelqu'un en chemin. C'est pourquoi il dit souvent « va » avant de dire « voici ce qui arrivera ». Quand Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa famille, tout ce qui lui est familier, il n'y a ni plan détaillé, ni carte, ni calendrier. Genèse 12h1, va vers le pays que je te montrerai. Pas, que je t'ai montré, pas, qui te semble logique. Juste, va, et je te le montrerai en marchant. Et Abraham est parti. Voilà à quoi ressemble la foi. Trop de croyants attendent la clarté totale alors que le ciel attend le mouvement. Certaines portes ne s'ouvrent que quand tes pieds commencent à se diriger vers elles. C'est là que beaucoup bloquent.
Ils confondent la paix avec l'absence d'inconfort. Mais souvent la paix spirituelle arrive enveloppée dans une chair qui tremble. Tu peux avoir peur et obéir quand même. Tu peux être incertain et avancer quand même. Parce que l'obéissance ne consiste pas à tout comprendre. Elle consiste à faire confiance à celui qui comprend déjà tout. L'obéissance retardée peut devenir désobéissance quand on utilise la peur comme excuse pour rester en sécurité. Mais tu n'as jamais été appelé à vivre en sécurité. Tu as été appelé à vivre en abandon. Et attention, ton oui ne t'affecte pas seulement toi. La mission sur ta vie n'est pas isolée. Elle est liée à des âmes que tu n'as pas rencontrées, à des histoires que tu n'as pas entendues, à des destinées qui ne s'ouvriront pas tant que tu n'auras pas marché dans la tienne. Quand Jonas a fui sa mission, ce n'est pas seulement son parcours qui a été perturbé, une ville entière attendait son obéissance. C'est la réalité de l'appel du royaume. Tu portes quelque chose dont quelqu'un d'autre a besoin. Quand tu hésites, le ciel ne se met pas en colère, il est peiné. Pas parce que le plan de Dieu est ruiné, mais parce qu'une chose belle est retardée. Dieu peut toujours t'utiliser, mais le coût du retard est réel. C'est pourquoi l'invitation est urgente, pas dans la panique, mais dans le dessein. Car Dieu ne te forcera jamais, mais il ne diminuera pas l'appel pour s'adapter à ton confort. Il t'étirera jusqu'à ce que ce qui est en toi soit versé. Oui, il y aura de la résistance. Oui, cela peut coûter de la certitude, de la prévisibilité, peut-être des relations. Mais ce que tu gagnes est infiniment plus grand, la compagnie de Christ sur le chemin de la vocation. Il promet, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20. Soyons clairs, il ne t'envoie pas seul pour te débrouiller. Il marche avec toi, il pourvoit, il guide, il corrige, il restaure. Il est le Dieu qui achève ce qu'il commence. Ésaïe 55, 11 déclare, « Ma parole accomplira ce que je désire ». La pression n'est pas sur toi pour faire marcher les choses. Ta part, bouger. Sa part, soutenir. Mais affrontons la peur directement. Et les rêves qui semblent morts? Les opportunités qui paraissent manquer? Le temps que tu crois avoir perdu? Le Seigneur veut que tu saches, rien de ce qui est enterré dans la foi ne reste mort. Dans Jean 11, Marie et Marthe pensaient que Jésus arrivait trop tard. Lazare était mort depuis 4 jours. La porte semblait close. La pierre scellée. Mais Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Jean 11h40. Puis il appelle à la vie ce qu'il croyait fini. C'est aussi ton histoire. Chaque rêve abandonné, chaque appel enfoui, chaque moment manqué que tu as déposé à ses pieds, rien n'est perdu. Dans son temps, il s'est redonné vie à ce que tu pensais perdu. Même les saisons qui ressemblaient à des échecs te préparaient à un fruit que tu ne pouvais pas produire sans elles. Tu te demandes quand viendra la percée. Et si la percée n'était pas de l'autre côté d'une bénédiction, mais de l'autre côté de ton obéissance? Tu n'as pas à sauter d'une falaise. Prends juste le premier pas. Un petit acte d'obéissance aujourd'hui peut débloquer l'élan pour lequel tu pries depuis longtemps. Tu ne sais peut-être pas ce que le mois prochain réserve, mais tu sais qui te tient. Et c'est suffisant. Concrètement, ça peut vouloir dire contacter cette personne que Dieu remet sans cesse sur ton cœur. Commencer ce ministère que tu redoutes de lancer. Écrire ce livre que tu repousses. Dire oui à ce travail qui te dépasse. Lâcher la peur de l'échec et commencer quand même. Et si ça paraît encore trop gros, demande-toi, quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui dans la foi? Puis fais-le. Car ta vie est une pièce du tableau éternel de Dieu. Si tu ne te lèves pas, le tableau manque quelque chose. Tu n'es pas une pièce de rechange. Tu es une pierre vivante dans la maison que Dieu bâtit, une pierre 2h5. Tu es né pour plus que survivre. Tu es appelé pour plus que la routine. Il y a une destinée sur ta vie, non pour ta gloire, mais pour que sa présence coule à travers toi vers les autres. Alors ne tarde plus. Ne regarde pas en arrière. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop cassé. Tu n'es pas trop loin derrière. Tu es pile au bon moment pour le Dieu qui rend tout bon en son temps. Prends juste le premier pas. Il est déjà là. Maintenant que nous arrivons à la fin de cette parole, prends une profonde inspiration, pas comme une conclusion, mais comme un commencement. Tout ce que nous avons parcouru ensemble a préparé ton cœur à bouger. Tu as vu que ta vocation ne repose pas sur des titres ou des talents, mais sur l'obéissance. Que tes saisons de silence n'étaient pas vides, elles étaient sacrées. Que le feu ne t'a pas consumé, il t'a affiné. Que le poids que tu portais n'était pas une punition, c'était une préparation. Tu as été rappelé que le ciel parle de gens comme toi, non pour ta perfection, mais pour ta persévérance. Tu n'es pas invisible dans le royaume. Tu es voulu. Tu es équipé. Tu fais partie d'un dessein divin qui dépasse largement ta propre vie. Et maintenant l'invitation est simple mais sérieuse, avance. Mais comment ça se traduit demain, quand la vidéo s'arrête et que la vie reprend? Ça commence non par du spectaculaire, mais par du délibéré. Commence tes matinées en demandant, « Seigneur, à quoi ressemble la fidélité aujourd'hui ?» Avant de scroller,
avant de te précipiter, arrête-toi et écoute. Garde un petit carnet ou un journal numérique pour noter une seule chose, une trace de sa voix. Une verset qui t'a touché. Une conversation qui a remué quelque chose. Une pensée que tu sens venir du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la foi grandit dans le souvenir. Et beaucoup perdent l'élan non parce que Dieu se tait, mais parce qu'ils oublient ce qu'il a déjà dit. Sois intentionnel avec ton ambiance. Transforme tes trajets en communion en écoutant de l'adoration, en réduisant le bruit de la peur et de la comparaison. Dans tes échanges, cherche chaque jour une occasion de porter sa présence. Peut-être encourager un collègue. Prier silencieusement pour quelqu'un qui passe. Parler paix au lieu de participer au ragot. Ces petits gestes ne sont pas petits pour Dieu. Ce sont des semences. Et les semences portent toujours plus qu'elles n'en ont l'air. Commence à voir les interruptions comme des invitations. Quand un plan change ou une porte se ferme, demande « Seigneur, est-ce que tu me rediriges ?» Apprends à voir les retards non comme des impasses, mais comme des pauses divines. Prends un moment chaque semaine pour relire tes choix, pas pour te culpabiliser, mais pour rester vigilant. Est-ce que j'avance ou est-ce que j'attends par peur? Est-ce que j'écoute encore? Et surtout, vis avec cette conviction, ton oui aujourd'hui ouvre déjà la voie pour quelqu'un demain. Ton obéissance te survivra. Ton histoire inspirera d'autres à avancer quand leur tour viendra. C'est ainsi que le royaume se multiplie, non par la force, mais par des gens fidèles qui disent oui encore et encore. Alors lève-toi dans une assurance tranquille. Tu n'as pas besoin de toute la vue d'ensemble. Tu as seulement besoin du prochain pas, et le ciel est prêt à le faire avec toi. Avant de nous quitter, je veux t'amener dans un moment de calme, une pause sacrée. Parce que ce n'est pas juste un message à entendre. C'est une invitation à répondre. Pas par l'effort, mais par l'abandon. Où que tu sois dans ta chambre, dehors, en voiture, laisse ton cœur s'approcher. Fais de ces prochaines minutes un espace saint. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi émerveillés par qui tu es, fidèle, patient, toujours présent et vrai. Merci de nous appeler non à cause de notre perfection, mais à cause de ton dessein. Merci de nous avoir vus quand personne d'autre ne le faisait. De nous parler dans le silence. De nous affiner dans des saisons que nous ne comprenions pas. Et de ne jamais nous lâcher. Même quand nous hésitions à avancer, aujourd'hui nous reconnaissons que les retards n'étaient pas des refus, ils étaient divins. Les rêves enfouis n'étaient pas morts, ils étaient des graines. Dans le calme, notre abandon est devenu un encens montant vers ton trône. Seigneur, pardonne-nous chaque fois où nous avons tardé alors que tu murmurais doucement « Viens ». Pardonne-nous d'avoir regardé en arrière quand tu nous appelais en avant. Pardonne-nous d'avoir réclamé toute la carte alors que tu demandais seulement un pas. Nous remettons nos calendriers, nos peurs, nos attentes entre tes mains ou les mains qui tiennent les galaxies, les mains percées pour notre liberté, les mains qui nous cherchent encore quand nous fuyons. Apprends-nous à te faire confiance profondément, pas seulement avec des mots, mais avec nos pas. Donne-nous le courage d'avancer même quand nous nous sentons incapables. Donne-nous des yeux pour voir les interruptions comme des invitations et les déceptions comme des redirections divines. Père, nous te demandons une nouvelle audace. Pas celle qui se produit devant les autres, mais celle qui obéit en secret. Fais naître en nous une faim de ta présence plus forte que celle des applaudissements. Rappelle-nous que ce que le monde appelle petit, toi tu l'appelles souvent sacré. Aide-nous à embrasser les missions discrètes, le service caché, les combats invisibles, sachant qu'ils résonnent dans l'éternité. Seigneur, réveille ce qui a été enfoui. Ressuscite ce qui a été abandonné. Guéris ce qui a été brisé. Fortifie ce qui a été usé par le découragement. Nous savons que tu n'as pas fini avec nous. Nous croyons que celui qui a commencé une bonne œuvre la mènera à son terme. Alors aujourd'hui nous choisissons de nous lever, non parce que nous nous sentons prêts, mais parce que tu es avec nous. Nous te présentons ceux qui se tiennent au bord de leur obéissance, incertains de la suite. Rappelle-leur, Saint-Esprit, que tu n'appelles jamais sans marcher à côté. Entoure-les de ta paix qui dépasse toute intelligence. Qu'ils sentent ta proximité dès maintenant. Que ta parole soit la lampe à leurs pieds et la lumière sur leur sentier. Pour ceux qui se sentent trop petits pour être choisis, rappelle-leur qu'ils sont vus. Pour ceux qui se sentent trop en retard, montre-leur que tu rachètes le temps. Pour ceux qui craignent d'échouer, rappelle-leur que l'obéissance est le succès à tes yeux. Et pour chaque cœur fatigué, fais-leur savoir que tu ne demandes pas la perfection. Juste un oui volontaire. Jésus, merci d'avoir montré l'abandon. D'être descendu avant que nous montions. De laver des pieds au lieu d'exiger des trônes. Que le même esprit soit en nous. Pas à la poursuite de l'influence, mais porteur de ta présence. Nous ne voulons pas seulement savoir des choses sur toi. Nous voulons marcher avec toi chaque jour, de près, pleinement. Et nous déclarons par la foi, nous ne tarderons plus. Nous ne nous cacherons plus. Nous ne reculerons plus. Nous disons oui ou non à l'effort acharné, mais à l'abandon. Oui ou non à la performance, mais à la présence. Oui ou non à la certitude, mais à la confiance. Parce que tu vaux toute notre obéissance. Conduis-nous, Seigneur.
Nous sommes prêts à te suivre, même si c'est un pas après l'autre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière t'a touché, si quelque chose en toi a bougé, ne quitte pas ce moment en silence. Proclame-le. Écris dans les commentaires, je suis prêt à marcher dans la puissance de Dieu. Amen. Que ce soit ton premier pas d'obéissance aujourd'hui. Ne tarde pas. Ne regarde pas en arrière. Avance simplement au prochain pas. Et si cette parole a renforcé ta foi, t'a aidé à recentrer ton regard ou t'a rappelé ta valeur dans le plan de Dieu, abonne-toi à la chaîne, choisis de la lumière. D'autres messages remplis d'esprit t'attendent, et je crois qu'ils parleront directement à la saison que tu traverses. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Que tu marches avec le Seigneur depuis des années ou que ce soit aujourd'hui que tu ressens son appel pour la première fois, tu fais maintenant partie de quelque chose de ça. Tu n'es pas ici par hasard. Ce moment compte. Le ciel l'a vu, et le ciel continue de prononcer ton nom. À bientôt. Reste fidèle, reste disponible, et marche avec audace. Que Dieu te bénisse.